c'est qu'en 1971, à l'été 71, mon père m'avait amené dans l'église d'Esprit Saint où il y avait la création d'Opération Dignité 2. Puis ça ressemble sérieusement à ce qu'on vit maintenant, sauf qu'à l'époque, c'était les milieux ruraux qui étaient menacés, les petites paroisses. On voulait fermer 96 paroisses, relocaliser 65 000 personnes. Aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup plus vaste que ça. On est en train de déstructurer l'État régional, si on veut, puis toutes les structures, les forums régionaux sont abolis. On parle notamment de la conférence régionale des élus, évidemment. On parle aussi de l'Agence de santé du Bas-Saint-Laurent. Tout ce qui nous permettait de communiquer entre nous à l'échelle du Bas-Saint-Laurent, ben, c'est aboli. On dirait qu'on veut que reviennent les guerres de clochers comme ça existait il y a 50 ans. Puis nous autres, on s'est habitués à faire de la concertation, on s'est habitués à se donner des priorités régionales, puis on ne veut pas que l'État brime la région du Bas-Saint-Laurent. On parle d'une voix, puis on veut continuer à parler d'une voix, puis c'est un peu tout ça qui m'a amené à m'impliquer. M. Ross, si on se fie à ce qu'on a entendu ce matin, est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne mobilisation régionale? Bien, écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 personnes qui sont ici. 200 personnes de tous les milieux, c'est intergénérationnel, il y a des têtes blanches, il y a des étudiants. On pense que tout ce monde-là réfléchisse ensemble, veulent se donner des priorités d'action. Puis ce matin, on en a profité pour faire le point sur l'ensemble des compressions dans tous les secteurs d'activité. Il y a des représentants de tous les milieux qui sont venus en parler pendant quelques minutes, qui ont brossé un tableau dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans les secteurs comme la forêt, l'agriculture. Puis on a voulu d'abord se conscientiser. Après ça, on s'est interrogé sur comment ça nous touche dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Et cet après-midi, on va définir les priorités d'action. Et ça me semble bien parti pour s'en aller dans un faisceau, qu'on se donne des priorités, puis qu'on fasse pratiquement une nouvelle opération d'unité à l'échelle de l'ensemble de la région. Merci, M. Ross.